Hey yo, c'est Culture Chronique, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des box TV et plus spécialement des box Android, des interfaces des box Android. Donc bien souvent quand on achète une box Android avec du Android classique, on se retrouve avec une interface qui n'est pas trop personnalisable. On a quelques icônes par-ci par-là et bien souvent pour aller chercher certaines applications, il faut aller dans l'onglet applications ou dans les paramètres. Donc là, je vais vous montrer comment installer All Launcher. Ça va permettre d'avoir une sorte d'interface qui ressemble à du Android TV sur sa box Android classique, avec un système de vignettes. Donc pour ça, il faut aller sur le Play Store et télécharger All Launcher. Donc c'est celui-là, il y a juste à cliquer dessus, All Launcher Android TV, et à cliquer sur Installer. Donc pour ceux qui ont déjà vu du Android TV, vous allez voir, ça y ressemble quand même beaucoup. Ensuite, on ouvre, et donc maintenant, on se retrouve sur l'interface All Launcher. Donc bien sûr, elle est personnalisable. Là, comme ça, elle est brute, il n'y a rien qui est vraiment rangé. Donc sur le côté gauche, on voit on a un bandeau bleu avec des sous-menus. Donc bien sûr, la couleur, elle se change aussi, c'est personnalisable. Donc on a les applications récentes pour la télévision, les paramètres, etc. Donc après, on peut naviguer comme sur du Android TV classique. On peut mettre des widgets. Donc je vais vous montrer un peu. Donc c'est pas trop compliqué. Après, il faut comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc si on clique sur l'onglet paramètres, donc ça nous ramène ici. Ici, on a montré toutes les applications. Donc c'est pour voir toutes les applications que l'on a directement. Donc on peut cliquer dessus pour les supprimer. Donc je vais revenir en arrière. Donc là on voit on a des sous-menus comme je disais, applications récentes, pour la télévision et ordinateur, etc. On peut aller le modifier ça aussi. Et on peut rajouter des sous-menus aussi et y mettre les applications que l'on veut. Donc dans paramètres, donc on a pas mal de réglages. Les réglages de l'OS, donc c'est nos réglages habituels. C'est comme si on allait dans le paramètre avec le launcher classique. Les paramètres All Launcher, justement, c'est pour régler certains paramètres du launcher. Donc le premier, utiliser l'application comme application d'accueil. Si on l'active, c'est ce qu'il faut faire en général. Ça va permettre qu'à chaque fois qu'on démarre sa box, on tombe direct sur ce launcher, sans passer par le launcher classique. Donc après, on a quelques réglages encore pour la recherche d'applications, le nombre d'applications récentes, la taille des vignettes, etc. Donc il y a quelques trucs qu'on peut régler. Ensuite, on revient en arrière. Dans Liste App, donc ça je vais vous montrer. Donc on retrouve à droite, sur la colonne de droite, applications récentes pour Handled, je sais pas trop comment ça se dit, pour la télévision et ordinateur de poche, pour la télévision. Donc ça c'était nos menus qu'on avait sur le launcher. Et donc on peut y mettre les applications que l'on veut. On peut aussi créer des widgets. Par exemple, on va créer un widget pour Netflix. C'est créé. Donc ça sera sur le menu d'accueil. On peut créer un nouveau groupe. Par exemple, un groupe avec toutes les applications de SVOD. On mettra toutes nos applications de streaming. Donc ensuite, une fois que c'est créé, on peut transférer des applications dans l'icône SVOD. Donc on clique dessus et on choisit les applications qu'on veut transférer. Donc par exemple ça, MyCanal. Donc là on a créé un widget Netflix et un sous-menu SVOD. Donc là il va falloir choisir un launcher comme launcher. Il faudra cliquer aussi pour toujours, comme ça à chaque fois ça sera comme ça. Donc là on a notre widget Netflix pour accéder directement à Netflix. Donc SVOD, MyCanal, Cloud TV. Le widget on peut le mettre en haut hein, bien sûr. On n'est pas obligé de le mettre entre les icônes. Sur du Android TV, le widget, ils sont en haut en général. Donc bien sûr, on a toujours nos icônes d'applications qu'on peut aller chercher. Ils sont tous sur la page d'accueil. Donc là, je vous ai mis la liste d'applications. On peut créer des raccourcis. On va créer des petites vignettes, comme pour les vignettes d'applications. Donc un exemple avec une page web. Par exemple, pour accéder rapidement à mon blog. Donc par exemple, je note l'URL d'un site. Donc là, j'ai noté celui de mon blog. On peut choisir une image pour notre icône, donc pour notre widget. Prendre une image au hasard, c'est juste pour un exemple. Donc là, ça va être l'image de notre vignette. On trouve bien notre icône. Donc là, je l'ai laissé appeler web, mais j'aurais pu appeler Culture Chronique. Et donc dans le menu SVOD, j'ai bien cette icône et qui me permet bien d'accéder directement à culturechronique.fr. Donc on personnalise, on met le nom, on met l'image, on met ce que l'on veut. Donc là, thème, donc c'est pour des réglages sur le thème. Donc modifier les couleurs. Par exemple, le petit bandeau bleu à gauche, on peut changer la couleur. Donc on peut modifier pas mal de choses hein, pour les couleurs. Couleur du texte, couleur de l'horloge, couleur de l'arrière-plan. Donc il y a pas mal de choses à personnaliser. Ensuite, transfert APK, c'est si on a le même launcher qui est installé sur notre appareil, on peut faire des transferts d'applications entre les appareils. Démarrer Daydream, c'est l'écran de veille. Amazon App Store APK, donc on peut installer directement l'App Store d'Amazon pour télécharger des applications. Là, c'est redémarrer, enregistrer, restaurer les paramètres, périphérique réseau. Donc le dernier truc que je vais vous montrer, c'est le planificateur de tâches. Donc on clique dessus et on peut créer des tâches. Donc par exemple, si on veut que telle application se démarre à tel moment, si on veut qu'une application elle se démarre au lancement de la box par exemple. Donc là, il va falloir l'ajouter là. Donc on clique sur ajouter, on choisit l'application. Par exemple, si quand on démarre, on veut tomber directement sur MyCanal, on clique dessus. On choisit quand, une seule fois, minutieusement, horaire, au démarrage par exemple. Et après, on n'a plus qu'à faire sauvegarder. Et donc à chaque démarrage de la box, ça va démarrer l'application MyCanal.
On a d'autres choix tous les jours, etc. Donc voilà, je pense avoir fait un peu le tour du launcher. Donc il vous reste quelques trucs à découvrir par vous-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner gratuitement à ma chaîne Culture Chronique, à mettre un petit pouce bleu pour le référencement de la vidéo et à aller faire un tour sur culturechronique.fr, Facebook et Twitter. Sur ce, passez une bonne journée. Ciao, ciao!